À propos de la pub sur YouTube, on entend vraiment tout et son contraire. Il y en a qui disent qu'il faut absolument l'activer parce qu'en fait, YouTube est là pour générer des revenus publicitaires et que donc, logiquement, si on monétise nos vidéos, YouTube va plus mettre en avant ses vidéos. Ça paraît logique. Mais après, il y en a d'autres qui vont nous dire, et c'est pas idiot, que en vrai, YouTube, ce qui l'intéresse, c'est de créer du watch time, que les gens restent longtemps sur les vidéos et qu'en fait, finalement, mettre des pubs, c'est donner des opportunités aux gens de partir et donc ça va bousiller notre watch time et donc bousiller notre recommandation. Du coup, on fait quoi ? On met des pubs, on n'en met pas, et finalement, le plus important pour nous, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour votre entreprise. Je pense qu'on va discuter de plusieurs cas, parce que c'est dépendant je pense, de sa niche, de son thème, peut-être de son modèle économique. On en avait discuté. Ouais. Même si je trouve que c'est un des rares sujets où je dirais pas trop ça dépend. À mon avis, il y a une réponse évidente pour quasiment tout le monde. Mais il y a quasiment alors. Voilà, mais c'est pas... Bon, après, tu as toujours des exceptions. Mais en fait, la question de la publicité, sur YouTube, c'est particulier par rapport à d'autres plateformes parce que la pub est associée à la vidéo. Donc la pub va être insérée dans les vidéos, elle va être mise au début ou bien pendant. Il y a plein de façons de la gérer et peut-être la première chose déjà qu'il faut comprendre, c'est que tant que vous n'êtes pas dans le programme partenaire YouTube, vous ne maîtrisez pas quelle publicité s'affiche ou pas sur vos vidéos. Ouais. Et pour être dans le programme partenaire YouTube, il faut les fameux 1000 abonnés et 4000 heures de watch time sur votre chaîne pour pouvoir entrer dans le programme partenaire. Et là, vous pouvez décider de ne pas avoir de pub sur vos vidéos, ou d'en avoir un peu, ou d'en avoir beaucoup, les formats, ou les placer, etc. Donc, on va pas rentrer dans le détail de tous les formats qui existent, parce que c'est assez complexe. La question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que c'est un bon move de mettre la pub sur ces vidéos, ou est-ce qu'au contraire, vaut mieux tout virer pour laisser les choses relativement clean? Alors, bon, déjà, dès le départ, tu l'as dit, toi, tu as un certain point de vue, et j'imagine, te connaissant, que ton point de vue, c'est non, il ne faut pas mettre de la pub sur YouTube, en tout cas quand on est entrepreneur. On est bien d'accord? C'est ça, t'as vendu la mèche. Mais oui, effectivement. Alors, déjà, les idées reçues, on va peut-être les prendre comme ça. On va commencer par le truc le plus évident, mais on nous dit, et c'est assez logique finalement, YouTube, ils vivent de la publicité, majoritairement, et c'est vrai. Donc, ce serait logique pour la plateforme qu'elle mette plus en avant des contenus qui ont des publicités attachées à eux que des contenus qui ont zéro publicité, qui du coup coûtent de l'argent à la plateforme. Donc, la logique, on la comprend. Maintenant, YouTube a toujours déclaré que les algorithmes de recommandation étaient totalement décorrélés de la publicité, s'il y a de la pub ou pas dessus. Nous, on l'a vu avec des clients. Donc, on a eu les deux cas. C'est-à-dire qu'on a eu des clients qui nous ont dit, j'ai toujours mis de la pub sur mes vidéos sans me poser de questions. Et on pensait que c'était mieux pour eux de l'enlever. Donc, on l'a enlevé. Ça n'a absolument rien changé sur les performances des vidéos. Et on a eu des clients à l'inverse qui nous disaient, moi, j'hésitais à mettre de la pub, mais maintenant que vous me dites que je peux, je vais la mettre. Ouais. Et donc, ils ont mis de la pub et ça n'a absolument rien changé sur les stats de vidéo. Alors, il y a des personnes qui nous ont dit que le jour où ils avaient supprimé la pub, ça avait tout changé sur leurs stats. J'aurais toujours demandé des preuves, je n'ai jamais eu de preuves. Donc, tant que j'ai pas de preuves, j'y crois pas, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui tournent sur YouTube. Et tant que je vois pas sur les graphes, moi, je crois pas à ces histoires-là. Donc déjà, première chose, c'est garder en tête que vis-à-vis des algorithmes de recommandation, ça change rien qu'il y ait de la pub ou qu'il n'y en ait pas. Peu importe, dans un cas comme dans l'autre. Et donc, c'est ça un peu les a priori qu'on a, y compris l'a priori sur le watch time d'ailleurs. On ne voit pas de grosses différences dans les courbes de watch time quand on met de la pub. Même quand vous insérez une pub au milieu de la vidéo, c'est pas le moment où on va voir une baisse de visionnage où d'un seul coup, hop, il y a 5% des gens qui s'en vont. Globalement, si la pub est bien placée, et alors chez YouTube, ils sont spécialisés là-dedans, vous doutez bien, YouTube sait mettre la publicité en plein milieu d'une vidéo à un moment où YouTube sait que les gens ne vont pas partir. Ils vont la regarder, parce que leur but, c'est que les gens la regardent, et ils vont rester parce que c'est un moment de suspense, c'est un moment où ils veulent savoir la suite. Autre chose peut-être, une autre question qu'on peut se poser, c'est que souvent, on va se dire, ouais, mais si je mets beaucoup de pubs sur les vidéos, les gens vont avoir une mauvaise image de moi, de mon entreprise. Mais ça, c'est rarement un problème. On va dire que dans la population générale, on a tendance à associer la pub en début de vidéo à YouTube. On va se dire, c'est YouTube qui met des pubs là-dessus, en début de vidéo. Par contre, on sait très bien que les créateurs peuvent choisir de mettre des pubs au milieu de leur vidéo ou pas. Et donc, si vous mettez plein de pubs au milieu de vos vidéos, oui, vous allez vous prendre des remarques et ça va ternir votre image. Par contre, la pub au début de votre vidéo, qui est la plus rentable, celle-là, en général, on va dire, ouais, c'est YouTube. Donc, ça va pas être pour vous, quoi. Et je pense aussi que depuis un certain temps, la pub, en tout cas, comme tu dis, la pub en début de vidéo est acceptée. Ça y est, c'est pas comme il y a quelques années où on pouvait râler. On comprend très bien tous, surtout si on est des consommateurs de YouTube, que YouTube a besoin de vivre.
et a besoin de la publicité, et qu'au début d'une vidéo, quand ça dure en plus 5-10 secondes et qu'après tu peux appuyer sur ignorer, ça passe. Ça passe. Effectivement, comme tu le dis, l'image n'est pas la même quand tu as une, voire deux pubs en plein milieu d'une vidéo. Là, on sait très bien que c'est le créateur qui a voulu mettre cette pub à ce moment-là, et le seul objectif de cette pub, on est bien d'accord, c'est l'argent. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a quand même des raisons pour mettre des pubs sur vos vidéos. La raison essentielle, c'est celle que tu viens de dire, c'est que ça va vous faire un petit peu de sous en plus. Pour moi, un cas où ça peut être intéressant, mais c'est l'exception, hein, d'activer les pubs sur vos vidéos, c'est si vous avez... En fait, si vous êtes créateur de contenu avant d'être entrepreneur, c'est-à-dire que si vous voulez générer des revenus de la création de contenu sans avoir nécessairement de mécanique de conversion derrière pour les transformer en clients, des choses comme ça. Donc, si votre but, c'est d'avoir des vidéos qui vont faire beaucoup de vues, générer beaucoup d'intérêt et d'attention, là, ça peut commencer à devenir rentable de mettre de la pub. Pour vous donner un petit peu une idée, on parle souvent des revenus pour 1000 vues qui tournent aux alentours, on dit souvent 1 euro pour 1000 vues. En général, et en particulier dans le milieu entrepreneur, où on est sur des sujets sérieux, avec des audiences un peu plus âgées, avec des bons pouvoirs d'achat, etc., on va plus tourner autour de 3, 4, 5, 6 euros pour 1000 vues. Mais ça veut dire quand même que si vous voulez ne serait-ce que générer si vous générez 1 million de vues sur des vidéos, ce qui est déjà énorme, ça va vous générer que, entre guillemets, 5-6 000 euros de revenus publicitaires. Donc ça reste microscopique par rapport à ce que vous avez généré à côté. Et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs enlèvent la pub de base, parce qu'ils se disent, bon, c'est pas pour le 2% de plus sur mon chiffre d'affaires que ça va me ramener, ça va pas changer grand chose. Oui. Mais ça reste pour certains un avantage si vous voulez, en fait, ce que je connais pas mal d'entrepreneurs qui se disent, moi, je tente la création de contenu parce que j'aime ça, et je veux ouvrir la porte à ce que peut-être un jour, je puisse shifter mon activité de mon activité principale vers la création de contenu. Et donc, dans ce cas-là, d'avoir des revenus publicitaires, ça peut être intéressant quand même. Ouais, mais comme tu le dis, il faut vraiment faire beaucoup de vues. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas pour le YouTube entrepreneur que pour le YouTube divertissement, de faire 1 million. On en discutait la dernière fois dans un autre épisode avec Yann Leonardi, qui lui n'avait jamais activé la pub et qui l'a activé dernièrement, et il nous disait que ça lui rapportait un petit peu. Effectivement, il est dans une niche où le revenu par 1000 est plus important, mais c'est pas ça qui va lui dégager un salaire. C'est peut-être même pas ça qui va lui payer le montage de ses vidéos. Et malgré les belles performances de ses vidéos, il fait pas 1 million de vues par mois. Donc effectivement, ça n'a pas grand intérêt pour les entrepreneurs de faire la pub. Et alors moi, je vais repartir sur le pourquoi faut pas mettre de pub non plus dans ces vidéos. Ça, on en avait déjà parlé, ou en tout cas, on a eu le cas d'un client. C'est que quand vous êtes un créateur de contenu et entrepreneur derrière, et surtout si vous êtes plutôt un infopreneur, ou en tout cas vous vendez de la formation. Imaginons quelqu'un qui vend de la formation sur Facebook. Donc, il a créé une chaîne qui parle de toutes les astuces, des tutos sur comment faire des bonnes pubs Facebook, et il active la publicité sur ses vidéos. À votre avis, qui sont ceux qui vont payer de la pub pour venir sur sa chaîne? C'est les autres vendeurs de formation Facebook. Donc, pour certains entrepreneurs qui vendent de la formation, si vous activez les pubs sur votre chaîne, vous laissez une porte ouverte à tous vos concurrents qui ont la même cible que vous. Donc, d'une, vous n'allez pas gagner grand-chose avec votre publicité. Et de deux, il y a une partie de votre audience qui sera peut-être intéressée par la pub, parce qu'on le sait, hein, il y en a qui sont très forts en pub, c'est très agressif sur la publicité, sur les 10-15 premières secondes, ça donne envie, ça met des chiffres, ça parle de grosses voitures, de montres, ça peut donner envie à votre audience de partir voir une autre vidéo. Donc, pour moi, ce serait le deuxième gros point noir de la publicité, c'est attention, comme tu le disais tout à l'heure, suivant votre modèle économique, n'activez pas la pub, parce que vous allez faire fuir votre audience. Et ça, franchement, quand vous êtes vendeur de formation, c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire. Ouais. Votre communauté, la communauté que vous avez créée, aussi grande, aussi petite soit-elle, c'est ce qui a le plus de valeur, parce que vous avez créé une communauté autour de votre thématique, de votre passion, de vos valeurs, etc. Et ça, c'est aussi pour ça que le marketing d'influence marche aussi bien, hein, c'est que les marques ont bien compris que c'était ce ciblage-là qui vaut beaucoup.
Et donc évidemment, des concurrents peu scrupuleux. Moi, j'en ai sur ma chaîne photo, j'ai d'autres chaînes que j'apprécie plus ou moins d'ailleurs, qui balancent plein de pubs devant mes vidéos pour vendre de l'information ou pour mettre en avant leurs propres vidéos. Et sur la partie conseil YouTube, c'est exactement pareil. Alors, il y a un moyen de s'en prémunir quand même si on veut avoir la publicité, malgré tout, et que par exemple on se dit moi je m'en fiche, ça me dérange pas, j'aide les gens à apprendre une thématique ou à se former dans une thématique, mais je vends pas de formation derrière. Ouais. Par exemple, je vends du conseil, mais pas de la formation. Ça me dérange pas qu'il y en ait d'autres qui vendent de la formation devant mes vidéos. Mais par exemple, telle personne, j'aime pas sa façon de voir les choses et j'aimerais que cette personne ne puisse pas faire de pub devant de pub devant mes vidéos. Il y a un moyen, théoriquement en tout cas, sur votre compte AdSense, vous pouvez mettre des URL qui seront bloqués, c'est-à-dire des URL vers lesquelles vous n'autorisez pas que des pubs renvoient. Donc vous pouvez prendre l'URL du site d'un concurrent par exemple qui ne vous plaît pas et dire on bloque ça et on évitera d'avoir des pubs là-dessus. Alors évidemment, si c'était celui qui payait le plus cher, comme c'est des ventes aux enchères pour vos publicités, vous toucherez moins de sous à la fin. Mais on peut contrôler un petit peu quand même ça. Et je sais que YouTube, pour avoir un petit peu fait de R&D avec eux sur ce sujet-là, je sais qu'ils sont en train de réfléchir à comment ils pourraient intégrer tout ça dans YouTube directement plutôt que de devoir aller sur son compte AdSense. Mais en tout cas, c'est déjà une possibilité théoriquement. Ça pourrait être pas mal d'avoir un historique, en gros de se dire. Alors voilà, moi je disais en gros, on adorerait avoir les 10 annonceurs qui ont le plus mis de pubs devant vos vidéos ce mois-ci, et on aurait une petite croix pour dire celui-là je veux pas, celui-là je veux bien, et ça ce serait génial, quoi. Ce serait top. Mais est-ce que YouTube est prêt à faire ça? Parce que YouTube veut quand même avoir la main. Comme tu le dis, ça reste de la vente aux enchères, ça reste leur revenu numéro 1, je pense, la pub, quoi qu'il arrive, YouTube. Donc, si les personnes peuvent commencer à cliquer et à dire non pas celui-là, non pas celui-là, non pas celui-là, on peut se retrouver aussi peut-être avec des problèmes d'audience. Une fois qu'on a banni tous nos concurrents, YouTube se dit attends, t'es gentil, tu veux bien activer la pub, mais tu veux pas du tout que ça soit tes concurrents ou des personnes de ta thématique qui puissent cibler ta chaîne. Tu nous intéresses pas, quoi. Tu intéresses plus personne parce que tu parles de YouTube, tu parles de Facebook. Je vais pas mettre un vendeur de lunettes sur ta vidéo, ça ne sert à rien. Donc effectivement, je pense que je pense pas que YouTube ait intérêt à le faire et ce serait trop peu utilisé. Encore une fois, nous on est dans des thématiques où on s'intéresse à chaque petite option de YouTube, de l'algo, des analytics, etc. L'extrême majorité des créateurs, ils s'en foutent, ils veulent juste leur petit chèque à la fin du mois. Donc non, je pense que à moins que ce soit vraiment simple à mettre en place, mais je crois pas qu'ils vont le faire. Il y a d'autres points négatifs à mettre de la pub sur ces vidéos. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors là, comme ça, tu me prends un dépourvu. Qu'est-ce que t'avais d'autre? Moi, j'en ai d'autres si tu veux. Vas-y, je te laisse. Alors, pour les pubs qui vont être en milieu de vidéo, alors là, j'inclus n'importe quel type de pub, par exemple les petites bannières. Alors, les petites bannières, déjà, vous les virez. D'une manière générale, les petites bannières qui s'affichent. Si vous allez loin dans vos analytics, vous pouvez voir ce que ça rapporte pour 1000 vues, les petites bannières ou les pubs qui s'affichent en plein écran, etc. Et les petites bannières, ça rapporte des cacahuètes. Et je trouve que c'est le truc le plus gênant visuellement, le truc qui se lève et qui s'affiche pendant 40 secondes. Avec des trucs criards, etc. Donc, vous les virez de base, cela. Mais en fait, pour le storytelling, si vous avez vraiment, si vous avez créé une vidéo où c'est important que les gens restent accrochés à l'histoire, etc., d'être à un moment coupé par une pub pour Wix ou je ne sais quoi en plein milieu du contenu, ça peut ça peut être un petit peu gênant, exactement comme quand on regarde un film à la télé et qu'il y a les pages pubs qui s'affichent en plein milieu. On coupe le rythme. Donc, c'est pas forcément idéal. Après, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, on fait pas des storytelling suffisamment bons pour qu'on ait peur de se faire couper. Entre 2 conseils sur une vidéo de 5 conseils c'est pas très grave, en vrai. Mais voilà, ça peut être un point négatif. Ok, donc oui, comme tu dis, c'est le fait d'être coupé. Et alors ça, je le conçois totalement. C'est aussi pour ça que la publicité, c'est pour ça que beaucoup ont arrêté la télé à cause de la publicité. C'est pas pour retrouver, comme on l'a dit, la publicité en début de vidéo, ça passe. La publicité en milieu de vidéo, quand t'es dedans, c'est dérangeant. Alors oui, pour ceux qui font du storytelling, mais même, j'ai envie de dire, entre 2 conseils, entre certains youtubeurs qui savent faire des ponts, c'est-à-dire vous annoncer ce que vous allez voir après, et là, bam, la publicité se lance.
qui est des fois très bien ciblé, oui, mais des fois pas du tout. Ah, ça coupe le risque, enfin ça coupe le rythme. Et pour moi, alors même si on le voit dans les stats, en tout cas pour moi, ça reste encore un endroit où le spectateur peut se dire bon bah finalement je vais aller faire ailleurs, je vais aller voir autre chose, ou tiens j'étais en train de penser à ça, ah bah oui tiens il y a un mail, il y a une notification. C'est encore un moment où l'esprit peut partir, et même si c'est pas beaucoup, ouais, moi ça m'embête. Moi ça m'embête que surtout quand t'as construit une vidéo qui essaye de retenir l'attention de ton spectateur, et que t'as YouTube qui vient de te mettre une pub au milieu. Ouais, c'est embêtant. Voilà. Ouais. Même sans un super storytelling, moi je trouve que c'est pas bon en tout cas. Ouais, et ça arrive un petit peu à mon dernier point, qui pour moi l'élément essentiel en fait dans toutes ces questions-là, et qui est la justification principale pour que vous ne mettiez pas de pub sur vos vidéos, c'est que en fait, mettez des pubs sur vos vidéos, mais créez vos propres pubs, c'est-à-dire faites des appels à l'action. On a fait un épisode entier sur les appels à l'action. Plutôt que d'insérer une pub en plein milieu de la vidéo, bah en plein milieu de la vidéo, après le conseil numéro 2, faites un appel à l'action pour que les gens s'abonnent, faites un appel à l'action pour qu'ils téléchargent un petit guide ou je sais pas quoi. Mais ce sera tellement plus puissant que de récupérer 3 € de publicité de la part d'un concurrent. Ce sera tellement plus puissant de faire la promotion de vos propres produits, services ou tout ce que vous proposez, ou bien un simple appel à l'abonnement, par exemple, aux commentaires. Vous avez 1000 fois plus intérêt à faire ça qu'à laisser juste de la pub. Donc en fait, pour moi, les gens qui laissent la pub activée sur leurs propres vidéos, surtout les pubs au milieu, sont plutôt des personnes qui n'ont pas encore suffisamment travaillé leur propre mise en avant et leur propre façon de donner envie aux gens de les suivre. Et est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin, comme tu dis, effectivement, un bon appel à l'action, mais parce que pour moi, on est un peu quand même dans le même thème. Et pourquoi pas une sponsor, une affiliation bien gérée, attention, hein, bien dans le thème, qui soit cohérente. Est-ce que c'est pas des choses qui sont envisageables pour toi? Si, carrément. En fait, l'idée, c'est que je parle pour des youtubeurs ouais. un peu plus avancés, parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup de conseils pour des débutants, des personnes qui veulent se lancer, mais pour aller plus loin, des personnes qui ont déjà une belle communauté, qui sont capables d'aller chercher de la sponsor, de la collaboration, de l'affiliation, encore une fois, qui soit cohérente avec leurs valeurs, avec leurs thématiques, avec leur sensibilité. Voilà, ça aussi, ça peut être très important. Et c'est des fois plus rentable que de laisser la pub, parce que c'est vous qui gérez de A à Z cette collaboration. Alors vous ou une agence, parce que il y a déjà des agences qui font ça très bien. Mais quand c'est bien fait, et moi le premier, quand c'est bien fait, bah, ça donne envie. Ça donne envie. Vous avez aussi construit une communauté qui vous fait confiance. Attention, parce que ça met du temps à se construire la confiance, et ça peut très vite se dégrader si vous faites des mauvaises sponsors ou des mauvais produits. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. Ouais. Oui, et ne vous dites pas que c'est réservé que à des youtubeurs grand public. L'influence dans le milieu professionnel se développe très très vite, de plus en plus. On a plein d'exemples autour de nous, et pas forcément. Je veux dire, en fait, l'influence. Donc, quand on parle d'influence, c'est les partenariats avec des marques. Hein. Ça paye suffisamment bien pour que à peu près tout le monde soit prêt à les considérer. Si c'est bien fait, évidemment, si c'est raccord avec votre thématique et tout. Donc, en gros, dans l'échelle de la publicité sur vos vidéos, le niveau 0, c'est je laisse YouTube gérer et mettre des pubs quand YouTube veut. Là, vous avez gagné quelques euros pour 1000 vues, on va dire ça comme ça. Ensuite, niveau supérieur, ça va être d'avoir un partenariat avec des marques. Et dites-vous que ça peut arriver, même sur des toutes petites chaînes très nichées, ça peut arriver très très vite. Et donc là, ça va plutôt tourner autour de plutôt quelques milliers d'euros pour entre quelques centaines et quelques milliers d'euros pour 1000 vues selon votre niche, justement. Et après ça, le niveau encore au-dessus, c'est de faire la publicité de vos propres produits ou services. Il y a plein de façons de le faire aussi. Là, l'idéal, c'est pas de le faire en spot TV, justement. Pareil, on a eu un client récemment qui avait tourné un petit spot pour ses propres services qu'il intégrait au milieu de chacune de ses vidéos, et c'était toujours le même. Donc les gens le zappaient. Donc c'est quelque chose qui doit être intégré correctement et tout ça. Mais ça, c'est encore plus efficace parce qu'après, vous vendez des gros tickets derrière. Donc c'est un petit peu ça dans l'échelle.
Et après, alors tiens, j'ai peut-être une question, une dernière question pour toi. Il y a des entrepreneurs qui se disent, vu que plus tard j'aurai peut-être des partenariats ou j'aurai des produits à vendre, etc. Dès le départ, j'habitue mon audience à leur proposer des trucs ou à faire des petits segments publicitaires comme ça. J'avais vu un Américain par exemple qui parlait de matos photo vidéo et au début de chaque vidéo, il disait cet épisode est sponsorisé par moi parce que je fais des vidéos machin etc. Et donc il voulait habituer à ce qu'il y ait un sponsor au début de sa vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de pratique? Est-ce que tu crois que dès le début il faut le mettre dans ses habitudes ou est-ce qu'au contraire plus on en crée une habitude, plus l'audience va justement ne plus le voir quoi? Alors je trouve que le concept est assez bizarre de commencer sa vidéo en disant cette vidéo est sponsorisée par moi parce que encore aujourd'hui j'ai trouvé personne mais ça va arriver donc sois bien préparé. En fait je trouve que ça va faire l'effet, alors pour moi ça va faire l'effet inverse parce que au départ il le fait dans la blague. Alors au départ ça doit être marrant pour l'audience de se dire ok tu vois ça une ou deux fois. Si au bout de 10 vidéos il continue à faire ça, déjà ça va être pénible parce qu'on sait très bien que pour YouTube ce qui est important c'est les premières secondes. Et comme tu le dis, la répétition peut être pénible, mais c'est surtout le jour où il va avoir une vraie sponsor, bah, pour moi, il va avoir un décalage. Parce qu'on était un petit peu dans la blague de j'arrive pas à me faire sponsoriser, mais j'en fais un comique de répétition. Et du jour au lendemain, ça y est, c'est sponsorisé par NordVPN. Ah, non, enfin, en tout cas, moi, je conseille à personne. Cringe, c'est un peu cringe. Ouais, non, ne faites pas ça. Non, enfin, encore une fois, la publicité, la sponsor, bah, vous pouvez en faire tout le temps, vous pouvez en faire que de temps en temps, mais il faut que ça soit bien fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment un sujet à part. Hein. Et ça, je sais que toi, t'es encore plus spécialisé là-dessus que moi, mais pour moi, c'est vraiment un élément qui peut être dangereux pour certaines chaînes, pour certains entrepreneurs. Il y en a qui s'en sortent très bien, mais faut vraiment faire attention. Et si vous commencez à avoir de la sponsor, je pense, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner pour en tout cas pour démarrer. Il y a des agences encore une fois qui sont spécialisées, mais discutez avec d'autres créateurs qui en ont peut-être déjà fait. Mais ça se prend pas à la légère, en tout cas un partenariat ou une sponsor. Donc et non, n'habituez pas vos vos spectateurs à ce qu'il y ait une sponsor. Préférez trouver des concepts. Voilà, réfléchissez à des concepts pour bien intégrer la sponsor dans une vidéo, mais non. Vu qu'on a dévié un petit peu vers ces sujets-là, on peut vous donner quand même un petit conseil en termes d'algo, parce qu'on le voit sur des grosses chaînes qui prennent des sponsors et qui vont faire une intro de 10 secondes et ensuite vont faire un sponsor de 2 minutes au tout début de la vidéo. C'est la pire chose que vous puissiez faire pour la portée organique de votre vidéo. Donc, voilà, on voit nous les algorithmes évoluer. Et aujourd'hui, le début de vidéo, il est tellement crucial qu'il faut surtout pas mettre d'appel à l'action là-dedans, de trucs qui vont vraiment proposer une possibilité pour que les gens se barrent de votre vidéo. Ah oui. Donc, si jamais vous deviez faire la promotion de vos propres produits, appeler les gens à s'abonner, etc., ne le faites surtout pas au tout début. Voilà, ça mettez-le au milieu de la vidéo quand vous avez déjà apporté de la valeur, etc. Ça, c'est le petit conseil tout simple qu'on peut déjà vous donner. Et vous serez déjà au niveau 1 et plus au niveau 0 de... Ça, on vous le répétera très souvent. Parce qu'on en voit encore trop qui font cette erreur. Donc, commencez bien. Voilà, commencez bien une vidéo. Même s'il y a des gros youtubeurs qui aujourd'hui disent « Ah, mais je comprends pas, l'algo YouTube, il marche plus, mes vidéos sont plus mises en avant. » On regarde toutes les vidéos, dans les sponsors de 2 minutes au début. Évidemment que ça marche plus. J'aime bien que tu fais des petites piques comme ça. Non, mais effectivement, non, mais t'as raison. Et par contre, on en a certains qui ont toujours une créativité de fou pour introduire NordVPN. Hein. Enfin, on va pas se cacher. À un moment, on sait ce que c'est. Franchement, on va se le cacher. 90% des pubs, j'ai l'impression, en tout cas sur les gros youtubeurs plus divertissement, on est sur du NordVPN. Mais il y en a qui ont toujours des... Voilà. Non, mais c'est important la créativité pour lancer de la sponsor, même si c'est attendu, parce qu'on le sait. Mais voilà. Dis-moi, Sylvain, je voulais juste qu'on termine cet épisode par un autre côté de la publicité. Peut-être qu'on en reparlera à un autre moment, mais on parlait de la publicité faite par YouTube sur nos vidéos, donc en début, en milieu, voilà. Mais il y a un autre sujet de la vidéo. Est-ce que c'est pertinent pour un entrepreneur de faire de la publicité pour ses vidéos? Tu vois de quoi? Ah oui, très bonne question. Très très bonne question, d'autant plus que j'ai changé d'avis il y a pas longtemps là-dessus. Tu sais très bien. Donc, en fait... Alors, expliquons déjà, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu... Donc, ça veut dire, très bien, régulièrement, quand on crée du contenu, on va se dire, mes vidéos sont bien, il y a des bonnes stats de visionnage, l'audience a l'air d'être contente, pourquoi elles sont pas mises en avant? Pourquoi YouTube met pas en avant mes vidéos? Et en général, on va se dire,
va rarement se remettre en question et on va se dire, bah, c'est simplement que juste il y a pas assez de personnes qui ont vu mes vidéos, donc je vais faire de la pub pour que beaucoup de gens les voient et du coup ça va lancer ma chaîne. Beaucoup d'entrepreneurs l'ont fait. Et quand on a fait l'interview d'Yann Leonardi, il nous expliquait qu'il avait fait au début aussi, etc. Mm. Et ça, clairement, ça marche pas. C'est-à-dire que vous allez faire de la pub. Les vues sur les pubs sont toujours rikiki, c'est-à-dire ça va être Ouais. des vues de 5 secondes. Quel que soit le mode de pub que vous allez utiliser, il y en a qui sont un petit peu moins pires que d'autres, mais globalement, ça va être assez mauvais en termes de stats. Et donc, ça va pas créer une audience qui va être engagée sur le long terme avec votre contenu. Ça, c'est une certitude. Maintenant, tout récemment, on a accompagné des clients qui font de la pub pour leurs vidéos, autour de leurs vidéos YouTube, et pour qui c'est pertinent. Ouais. Alors évidemment, il y a le cas classique des personnes qui vont vendre de la formation, qui vont mettre en avant certaines de leurs vidéos, parce que tout simplement, même auprès d'une audience froide, c'est rentable parce qu'ils ont derrière un tunnel de vente qui est parfaitement bien construit, qui va amener jusqu'à, je sais pas moi, vendre une formation à 800 euros. Bah, si ça coûte 500 euros de pub pour transformer un client, bah, un prospect, c'est rentable quand même. Donc là, on C'est peut sûr. blinder de la pub et tout ça. Et puis Mais là, notre client, notre ouais, client, on n'est pas du tout sur ce thème-là. On est d'accord. On n'est pas sur de la publicité pour vendre un produit. On est vraiment sur un client en recherche de notoriété, de vues, d'abonnés, où il a rien à vendre que sa chaîne. non, c'est ça. Et là, l'idée, c'est une stratégie en plusieurs étapes, on va dire, pour eux. Mais eux, la première étape de leur stratégie, c'était d'aller aspirer des audiences très similaires. Donc, aller faire de la pub, mais vraiment discrètement, proposer à côté des vidéos d'une chaîne très similaire à la leur. Juste pour dire, on est là. On Alors, existe. c'est aussi des gens qui démarrent pas tout juste de YouTube. Hein. Oui, Ils avaient voilà. d'autres chaînes YouTube avant, ils savent exactement ce qu'ils font, les contenus sont très bons. C'est quelqu'un de connu. Ils sont bien accompagnés, voilà tout ça. C'est quelqu'un de connu Donc, dans sa thématique, qui voilà. a changé, et donc voilà. Et donc, ça a permis ça d'aspirer une bonne partie d'audience d'autres chaînes et donc de faire un gros démarrage. Mm. Nous, on fait toujours attention de regarder est-ce que ça a un impact sur l'organique, sur les vues organiques. Et on peut vous le dire, ça n'a pas eu d'impact particulier sur les vues organiques. Mais ça a aidé à accélérer, l'air de rien, quand même, le développement de la chaîne en termes de nombre d'abonnés, etc. Et, Parce et que puis, ils ont été remarqués ouais, par YouTube, ils ont reçu des invitations, ou ils ont reçu des mails. Enfin, YouTube voilà. a remarqué quand même sa chaîne. Alors même si elle faisait de la pub, elle a remarqué que il y avait un certain intérêt pour eux de faire de la pub et que ça les mettait en avant. Ouais. Ce qui d'habitude, nous, on n'y croit pas. Tout ce qui est pas organique, en tout cas sur YouTube. Ouais, ouais. Et puis c'est aussi une thématique, faut le dire, c'est une thématique où il y a énormément d'argent et Ouais. énormément d'argent de sponsors, et donc où YouTube a besoin d'avoir des chaînes un peu exemplaires ou en forte croissance pour pouvoir attirer ses annonceurs sur la plateforme. Donc en fait, il y a un espèce d'intérêt de billard à trois bandes là où chacun a son intérêt entre YouTube, eux et les grosses marques qui sponsorisent. Donc en fait, voilà, c'est un cas assez particulier. Mais c'est intéressant pour nous d'explorer ce monde-là parce qu'on Mm. commence à se dire que dans certains cas très spécifiques, c'est peut-être pas mal quand même de mettre des budgets pub. Mais enfin voilà, donc on va pas, on vous raconte pas tout évidemment, mais c'est une étude de cas super intéressante pour nous. Et nous, de toute façon, après notre rôle auprès de ce client-là, c'est de les aider à développer l'organique pour qu'après ils puissent se passer de la pub justement, que Toujours. ce soit que l'organique qui développe tout ça. Non. Mais ouais, super, super intéressant. Non, en tout cas, voilà, c'est ça. C'était un cas intéressant parce que on a une croyance, ou en tout cas, on a certaines valeurs qui sont que YouTube, pour se développer sur le long terme, le mieux c'est l'organique. Et là, on a été un peu confronté donc à notre pire ennemi, qui est la publicité, et pas la publicité de la vidéo, mais comme vous l'avez bien compris, la publicité pour mettre en avant des vidéos et pour mettre en avant une chaîne. Et ça fonctionne. Alors attention, c'est un cas très précis. Je ne vous conseille pas de le faire. Cette stratégie, comme tu l'as dit, en plus elle est très réfléchie. Hein. Attention. Hein, mais c'est assez. Voilà, comme quoi il faut des fois aller voir un petit peu ailleurs, regarder d'un autre point de vue et se dire que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et que oui, dans certains moments c'est efficace. C'est efficace, comme certains peut-être vous diront que la publicité en plein milieu d'une vidéo, c'est efficace. Oui, peut-être que ça arrive une fois sur 10 000 chaînes, oui. Donc, mais voilà, et gardez quand même cet esprit. La publicité, que ça soit pour vos vidéos, pour les mettre en avant, ou dans vos vidéos pour vous gagner un petit revenu complémentaire, attention, c'est en tout cas nous,
c'est pas ce qu'on vous conseille. On rappelle que la plupart des entrepreneurs qu'on accompagne ou qui traînent autour de nous, ce sont des personnes qui ont déjà un business model à côté. On parle pas d'un Squeezie qui gagne son argent grâce à la publicité. Voilà, on parle vraiment d'entrepreneurs qui, pour nous, la différence c'est ça, ils ont une chaîne YouTube, mais c'est pas leur principale activité. Leur principale activité, c'est le business qu'ils ont à côté. La chaîne YouTube permet juste de mettre en avant le business qu'ils ont à côté. Donc, ils ont pas besoin de gagner 1000 balles de plus par mois quand ils ont une boîte qui en gagne 20, 30, 40 000 par mois. Ça n'a aucun intérêt pour ça. C'est perdre beaucoup de choses pour gagner, comme tu le dis si bien, des cacahuètes. Ouais. On donnerait pas le même conseil à quelqu'un qui veut développer son audience YouTube pour vivre de YouTube, vivre de ses créations vidéo. Là, évidemment, on aurait un tout autre discours. Merci beaucoup Mathieu, en tout cas c'était trop cool encore une fois d'échanger là-dessus. Et où est-ce qu'on se retrouve, dis-moi, pour échanger sur la pub et d'ailleurs avoir l'avis des gens, ça m'intéresse. Comme pour chaque épisode, vous avez nos liens LinkedIn, on est actif dessus, on poste dessus, venez nous en parler quoi qu'il arrive le jour où ça sort cet épisode, il y a un post qui en parle. Donc n'hésitez pas à venez nous mettre un petit commentaire au moins pour nous dire ce que vous avez pensé. Et la chose la plus importante, ça restera, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur n'importe quel. Voilà, on a beaucoup de commentaires en tout cas qui sont toujours très plaisants. Moi, je pense qu'on manque de vues. Clairement, je pense que YouTube, compris de la pub pour YouTube nous shadowban. On en parlera, c'est un jour de YouTube qui nous shadowban parce que, alors, des fois, on voit que YouTube nous met un petit peu en avant et dès que ça commence à marcher, il dit non, on va pas trop parce qu'ils expliquent trop de choses dans leur podcast, ils donnent trop de pépites. Donc voilà, aidez-nous à combattre YouTube. Combat. Allez, à dans 2 semaines, les amis, et au plaisir, Mathieu. À très vite. Allez, ciao.